ma première vidéo sur Internet. Il s'agit d'un tutoriel destiné aux personnes souhaitant commencer à travailler par AutoCAD. Le fameux AutoCAD, comme vous le savez tous, est un logiciel de dessin assisté par ordinateur créé en 1982 par la société Autodesk. Elle est utilisée dans plusieurs domaines, en mécanique, en industrie, en architecture et en électrotechnique pour le dessin des schémas de câblage. Alors l'AutoCAD qu'on va voir aujourd'hui est l'AutoCAD 2016. C'est la dernière version jusqu'au moment. Et ne vous paniquez pas, il n'y avait pas de grande différence entre cette version et les versions antérieures. Il y a quelques améliorations, mais les principes restent les mêmes. On commence par la présentation de la fenêtre du logiciel. On a ici la version du logiciel est affichée en haut, AutoCAD 2016. Cette zone est réservée pour faire des recherches par des mots-clés ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Elle est très utile et pourra vous aider. On a à gauche la barre de dessin qui met à votre disposition les objets les plus courants que vous aurez besoin pour dessiner votre plan ou votre schéma. Une ligne, une droite, polyline, polygone, rectangle, arc, cercle, etc. On a à droite la barre de modification, cette barre-là, qui contient les outils nécessaires pour modifier nos dessins. Par exemple, supprimer, copier, faire la symétrie, décaler, déplacer, rotation, faire une rotation, l'outil échelle pour agrandir ou réduire les objets, l'outil étirer, ajuster, prolonger, etc. Et d'ailleurs, si on pointe notre curseur de la souris sur l'un des objets ou l'un des outils de modification, les détails nécessaires qui lui concernent s'affichent. Alors, ces dernières versions d'AutoCAD, ils sont très simples à utiliser. Cette barre-là est utilisée pour modifier la couleur, les types et l'épaisseur des traits. Et cette barre-là permet de faire la cotation. Il permet de mesurer les cotes de nos dessins. Une mesure linéaire par arc, rayon, diamètre, angle, etc. Avant de commencer à dessiner, je vais vous montrer comment peut-on modifier notre interface de travail. Vous cliquez sur Dessin et annotation, et puis sur Personnaliser. Cette fenêtre va être affichée. Vous allez vers l'onglet Transférer. Vous aurez ici à gauche tous les menus et les barres d'outils que vous pourrez mettre sur votre interface de travail. Et ici à droite, votre interface de travail personnalisée. Alors, si vous voulez par exemple mettre la barre d'outils Modification dans votre interface de travail, vous la glissez tout simplement comme ça. Et elle sera copiée dans votre interface de travail personnalisée. Vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur cette icône et vous choisissez l'endroit de l'enregistrement. Sinon, vous pouvez tout simplement ouvrir une interface de travail déjà enregistrée. Vous cliquez sur Ouvrir le fichier de personnalisation et vous choisissez votre interface de travail enregistrée. Déjà enregistrée comme cela. C'est mon interface de travail que je l'ai déjà enregistrée et vous appuyez sur Enregistrer. Oui. Ok. Puisqu'elle est déjà chargée. Alors, j'ai chargé mon interface de travail. Vous allez le trouver dans la description ci-dessous de la vidéo. Et on ferme. Passons maintenant au dessin. On prend l'exemple de la polyline
qui est un objet fondamental pour AutoCAD et qu'on utilise très souvent. Alors, pour dessiner, on appuie sur Polyline. On indique le point de départ et on va vers la direction voulue. Soit on appuie de nouveau pour indiquer le point d'arrivée, comme ça, et échappe pour arrêter la création. Soit, je refais la même chose, soit on indique la distance en millimètres, par exemple 15 millimètres, et entrée. Et voilà. Et échappe pour arrêter la création. Je reste dans l'exemple de la polyline. Je spécifie le point de départ. Et si j'appuie sur F8, j'active ce qu'on appelle le mode orthogonal, qui permet de bloquer le curseur sur un angle multiple de 80, comme s'y indique. Et je spécifie la distance comme auparavant, par exemple 15, et entrée. Et je valide par entrée ou par échappe. Je passe maintenant à l'exemple d'un rectangle. Je vais dessiner plusieurs. Je spécifie le premier point, le premier point et le deuxième. Je vais dessiner plusieurs pour vous montrer une astuce de sélection. Alors, si je sélectionne de gauche à droite, seuls les éléments qui sont complètement à l'intérieur de ma sélection qui vont être sélectionnés. Comme indiqué, c'est après. Ces deux éléments qui sont seulement sélectionnés. Et par contre, si je sélectionne de droite à gauche, tous les éléments qui sont touchés par ma sélection vont être sélectionnés. C'est une astuce très utile dans les dessins les plus compliqués. Pour annuler la sélection, j'appuie sur Échappe. Passons maintenant à l'usage de quelques outils qu'on aura besoin très souvent. Pour tous les outils, la méthode d'utilisation est très simple. Soit j'appuie sur l'outil, par exemple supprimer, effacer, et je sélectionne l'objet que je voulais effacer. Puis soit je valide par bouton droit de la souris, soit par entrée. Et hop, mon objet est supprimé. Soit une autre méthode, je commence par la sélection de mon objet, et puis j'appuie sur effacer, et elle sera effacée directement, sans valider. Pour copier, je sélectionne mon objet, j'appuie sur copier, je spécifie le point de base, et puis je fais la copie à l'endroit voulu, comme ça. Je peux bien sûr spécifier la distance. Par exemple, si je mets 15, entrée, alors la distance entre ce point et ce point, c'est 15. Je peux l'avoir en utilisant l'outil de cotation, comme vous voyez ici. C'est bon. On passe maintenant à l'outil symétrie au miroir. Je sélectionne mon objet bien sûr, j'appuie sur miroir. Il me demande de spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Alors je dois mettre une ligne de symétrie comme ça. J'appuie sur le bouton gauche de la souris. Et puis il me demande est-ce que je voulais effacer les objets sources. Si j'appuie sur non,
Alors je conserve mon objet source. L'outil décalé, c'est un outil très utile pour doubler des traits par exemple. Je sélectionne mon rectangle, j'appuie sur décaler. Il me demande de spécifier la distance de décalage. Alors je mets 5 et puis entrée et j'aurai ce dessin. Mon objet décalé de 5 mm. Je peux vérifier toujours. Pour faire une rotation, je sélectionne toujours, j'appuie sur rotation, je spécifie le point de base. Comme vous voyez, le mode orthogonal est toujours activé. Je peux le désactiver aussi en appuyant sur F8. Il me demande de spécifier l'angle de rotation. Je mets 15. Et voilà, j'ai mon objet. J'ai fait une rotation avec 15 mm, avec un angle de 15 mm. Je peux bien sûr la mesurer en utilisant l'outil de cotation angulaire. Je spécifie la première ligne et la seconde. Et voilà, 15 degrés. Je peux supprimer. Alors, on passe maintenant à l'outil échelle. C'est un outil très important, très utile. Je sélectionne mon objet, j'appuie sur échelle. Il permet soit d'agrandir ou de réduire mon objet. Alors, si par exemple je voulais avoir un objet plus grand 2 fois comme mon objet source, j'appuie sur 2, le facteur d'échelle, je le spécifie 2, et puis entrée. Et voilà, j'ai un objet qui est plus grand 2 fois plus comme mon objet source. Je peux appuyer sur CTRL Z pour annuler, comme ça. Maintenant, si je voulais par exemple étirer mon rectangle, je peux utiliser l'outil étirer. Je sélectionne la partie à étirer, comme ça. Puis j'appuie sur étirer et je spécifie le point de base, comme d'habitude. Et j'étire. J'annule toujours par CTRL Z. Maintenant, si par exemple j'ai 2 rectangles, si par exemple j'ai l'intersection de ces 2 rectangles et je voulais supprimer juste cette partie à l'intérieur, je peux alors utiliser l'outil ajuster. Je commence par sélectionner mes 2 rectangles, j'appuie sur ajuster et puis je sélectionne juste les parties à ajuster et voilà, j'aurai ce dessin comme ça. Ça pourra aussi se faire pour 2 lignes qui s'intersectionnent. Je sélectionne les 2 lignes, j'appuie sur ajuster, je supprime cette partie et cette partie. L'outil prolonger. Si par exemple j'ai dessiné un rectangle qui n'est pas complet en utilisant des polylignes. Et d'ailleurs, et par occasion, vous voyez que j'ai repéré ce point comme ça. C'est une fonction que je peux activer. C'est la fonction accrochage.
que je peux activer ou désactiver. Il est très utile. Revenons à notre outil prolongé. Alors je sélectionne mon rectangle, j'appuie sur l'outil prolonger et la ligne que je veux prolonger comme ça. Et mon rectangle est complet. La fonction d'accrochage que j'ai utilisée, maintenant vous pouvez l'activer ou la désactiver en utilisant le bouton F11. Je pense qu'on avait fait le tour sur les principaux outils. Une autre astuce que je voulais partager avec vous est que je peux refaire la dernière action en appuyant juste sur le bouton espace. Exemple de supprimer. Si je supprime par exemple ce rectangle, comme on avait vu auparavant, et si je sélectionne cet objet-là, et j'appuie sur espace, l'action effacer va être exécutée. Si je voulais par exemple décomposer ce rectangle ou ce rectangle en 4 lignes, je le sélectionne et j'appuie sur décomposer. Et comme vous voyez, elle est maintenant composée de 4 lignes séparées. Passons maintenant aux hachures. Pour hachurer par exemple ce rectangle, j'appuie sur le bouton hachure. Cette fenêtre va être affichée. J'appuie sur ajout et j'indique un point à l'intérieur du rectangle et je valide. Comme j'avais dit, soit par le bouton droit de la souris, soit par entrée. Et puis j'appuie sur OK et hop, mon rectangle est hachuré. Et la même méthode pour ajouter un gradient. Vous appuyez sur gradient, vous choisissez les couleurs. Et d'ailleurs, la même chose pour les hachures, vous choisissez les hachures voulues. Par exemple, je choisis le vert et le jaune. J'appuie sur ajout. J'indique un point à l'intérieur du rectangle. Puis je valide par le bouton droit de la souris et puis entrée et OK et hop. Une autre chose, pour naviguer dans votre plan, vous utilisez la roulette de la souris pour zoomer et dézoomer. Et aussi, si vous appuyez sur la roulette, vous pouvez vous déplacer où est-ce que vous voulez, à gauche, à droite, zoom, dézoom. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre tutoriel. J'espère qu'il vous a impressionné et que maintenant vous disposez des connaissances de base pour affronter votre AutoCAD. Merci de me faire part de vos remarques et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.